Lorsque les parents partent en vacances, les enfants sont laissés en charge de la maison. Mais sont-ils heureux de cette situation? Caroline ne l'est pas. Heureusement qu'elle a Cathy, sa sœur cadette. Et puis il y a Molly, la petite sœur. Elle fait toujours ce que ses grandes sœurs ne veulent pas faire. Tout ça parce qu'elle est la plus jeune. Molly est habituée à ça. C'est ce que signifie être le bébé. Personne ne te prend jamais au sérieux. Et les sœurs de Molly se moquent d'elle tout le temps. Mais elle a quelque chose qu'elles n'ont pas. Elle est plus jeune, mais elle est plus intelligente. Et elle n'a pas le temps de s'occuper des problèmes de ses grandes sœurs. Pendant que Molly est occupée à étudier, Caroline ne fait qu'étudier son maquillage. Elle connaît toutes les marques les plus branchées. C'est la sœur la plus stylée. Cathy copie toujours Caroline, et Molly doit se contenter de ce que ses sœurs laissent derrière elle. La plupart du temps, il ne reste rien du tout. Elle doit protéger tout ce qu'elle peut obtenir, parce qu'elle n'a presque rien du tout. Ça va ruiner son humeur, et ses plans pour la journée aussi. Depuis que leurs parents sont partis en vacances, Molly est devenue la servante de ses grandes sœurs. Elle doit faire tout ce qu'elles veulent. Peu importe à quel point elle essaie, quelque chose ne cesse de mal tourner. Elle n'a plus qu'à espérer un miracle qui se produise parfois. Même si Molly n'est pas vraiment dans une bonne situation. Molly s'amuse aussi. Elle a toujours voulu être pilote de course et gagner des trophées de gauche à droite. Mais ses sœurs ne soutiennent pas ses rêves. Elles disent que les courses sont trop dangereuses. Alors chaque fois qu'elle essaie à la maison, elle reçoit une amende. Par la méchante agent de la circulation, Caroline. Les sœurs de Molly ne font jamais rien à la maison. Même pas quand elle a besoin d'aide. Elle ne lève même pas le petit doigt. Elle ne peut compter que sur elle-même. Heureusement qu'elle est inventive. Mais ses plans ne fonctionnent pas toujours. Elle n'abandonnera pas. Peu importe comment ses sœurs la traitent, elle devient juste plus forte et plus intelligente. Mais elle a fait un mauvais calcul et la gravité l'a eu à la fin. Ses sœurs ont eu tellement peur qu'elles ont essayé de l'aider. Mais Molly n'a pas besoin d'aide. Cathy a décidé d'aider sa petite sœur à obtenir ce qu'elle veut. Molly travaille dur, parce que contrairement à ses sœurs, elle ne veut pas contrarier ses parents. Et parfois, pendant qu'elle fait le ménage, elle met ses sœurs en colère. Un jour, elle faisait la poussière et le livre a dérangé la balance de Cathy. Elle a eu une grosse surprise. Ce n'est pas du tout le bon chiffre! Molly n'aime pas seulement la course. Elle aime aussi fabriquer des bijoux en perles. C'est une belle pause dans les tâches ménagères. Mais dès qu'elle fait une pause, ses sœurs lui rappellent ce qu'elle doit faire. C'est difficile de rester positif quand le monde entier est contre toi. Mais chaque nuage a une doublure d'argent. L'aspirateur peut aider Molly. Il aspire la saleté et peut fabriquer des bijoux. Molly veut déjà grandir, mais elle ne devrait pas se précipiter. C'est pour les grandes personnes. Mais cela ne l'empêchera pas de se préparer. Et une partie de sa préparation est ses jouets. Pendant que Molly est occupée à nettoyer, ses sœurs sont occupées à organiser la fête. Le but de la fête est de séduire Nick.
C'est un garçon sexy et timide de leur école. Et Caroline et Cathy sont obsédées par lui. Elles se battent beaucoup pour lui et ont même fait un pari pour voir qui aura son attention en premier. Mais Nick est un garçon rusé et ce ne sera pas facile pour elle. Caroline et Cathy font tout ce qu'elles peuvent pour attirer l'attention de Nick. Lorsqu'il trouve un écouteur perdu, les sœurs décident de faire quelque chose de sournois pour passer du temps avec lui. Mais la pantoufle de verre, ou plutôt l'oreillette, ne va à aucune des deux sœurs. Nick a des soupçons et part. Et il tombe accidentellement sur la vraie Cendrillon du monde des écouteurs sans fil. C'est Molly! Tout se passe bien pour Molly. Elle a même pu danser avec le prince. Mais une fois qu'il est minuit passé, toutes les bonnes choses prennent une fin. Mais maintenant, Molly a un rêve. Nick l'a choisie, même si elle n'est qu'une simple femme de ménage. Elle doit faire le ménage après la fête d'ailleurs. Mais les choses ne seront pas injustes pendant longtemps. Heureusement pour elle, elle reçoit la visite de... Pas sa marraine la fée, mais des créatures magiques qui ont le pouvoir de changer sa vie. Maman et papa sont rentrés de vacances plus tôt que prévu. Et ils ont compris ce qui se passait. Maintenant, les grandes sœurs doivent faire le ménage. Et Molly est la princesse. Pendant que ses sœurs travaillent dur, elle peut se reposer et se détendre. Et il y a des sirènes qui sont loin d'être aussi chanceuses. Comme Molly. Mais nous sommes ici pour apprendre à les connaître toutes les trois. Parce qu'il se trouve que c'est de leur faute que le plat du roi des sirènes a été gâché par une balle de golf. Elles auraient pu s'en sortir, mais il a perdu une dent entière. C'est mauvais. Il a crié si fort qu'on l'a entendu dans la fosse des Mariannes. Le premier dans la ligne de mire est le propriétaire, Joey. Mais il a blâmé la gérante, Mia. Et elle a blâmé la serveuse, Molly. C'est là que cette histoire commence. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Et clique sur la cloche. Heureusement pour nos sirènes, Neptune n'a pas fait fermer leur restaurant. Il leur a donné le temps de le réparer. La prochaine fois qu'il viendra, il vaudrait mieux qu'elle soit parfaite. Pas de golf autorisé. C'est le travail, tu sais. Et il nous faut une nouvelle recette de hamburger. Nous devons vraiment impressionner Neptune. Mais où allons-nous trouver une nouvelle recette? Mia pense que Molly peut peut-être nous aider. Pour être honnête, elle n'a pas vraiment envie de travailler. Transférer le travail à quelqu'un d'autre, c'est quelque chose que Joe et Mia font souvent. Ils sont pris et occupés. Joey est occupé à se détendre. Et la responsable est occupée à faire du café. Mais elle ne veut pas faire ça non plus. Pourquoi se donner la peine quand les pêcheurs ont toujours un thermos plein de café? Tout ce que Mia a à faire est de prétendre qu'elle l'a fait elle-même. Et écouter Joey se plaindre que c'est froid. Elle s'y est habituée. Depuis le temps qu'elle travaille pour Joey, il n'est jamais heureux. Rien n'est jamais assez bien pour lui. Mais Molly est en fait plutôt heureuse de sa vie. Bien sûr, elle n'est pas super riche, mais elle a des amis proches. Il la réveille et lui apporte des pantoufles. Attends, pourquoi les sirènes ont-elles besoin de pantoufles? Les escargots n'y arrivent pas toujours, mais elle les aime quand même. Ces petits mollusques sont tout ce qu'elle a au monde. Pendant que Molly prend toute la chaleur, Joey se prépare pour Noël. Il a trouvé ses flocons de neige dans son bureau. Mais Mia doit lui rappeler qu'il ne neige pas sous l'eau. C'est juste un leurre. Oh, Joey ne veut pas de Noël s'il ne peut pas avoir un Noël blanc.
Il s'est même débarrassé de son chapeau. Joe est un millionnaire excentrique. C'est le seul sirène avec un aquarium. C'est là qu'il garde ce petit plongeur nommé Andy. Mais il dort beaucoup ces derniers temps. Joe ne comprend pas ce qui ne va pas. Il essaie sans cesse de lui remonter le moral, mais ça ne fait que l'énerver. Peut-être est-il en train de muer? Et quand il aura poussé un nouveau scaphandre, il sera moins grognon. Joey va le laisser tranquille pour l'instant. Mia a aussi un animal de compagnie inhabituel, un très rare chien requin du Pacifique. Peu de sirènes les gardent comme animaux de compagnie, parce que les chiens requins adorent amener des souvenirs à la maison. Ce n'est pas génial pour la réputation des sirènes. Heureusement qu'il lui a juste rapporté une décoration d'Halloween. Joey est doué pour trouver des moyens pour s'enrichir, mais toutes ses idées ne sont pas bonnes. En fait, elles sont relativement toujours mauvaises. Comme lorsqu'il a eu l'idée d'étendre la journée de travail en prenant le concept de journée de travail très littéralement. Maintenant, chaque heure de la journée est consacrée au travail. La pauvre Molly doit travailler même dans son sommeil. Heureusement que ces escargots sont là. Joey a tout fait sauf chercher une recette de hamburger. Il préfère résoudre des mots croisés. Mais il n'arrive pas à se concentrer, parce que son stylo ne fonctionne pas. Si Mia ne l'avait pas aidé, il n'aurait jamais fini. Elle lui a apporté de l'encre de calmar et la réponse à la dernière question. Qui portait sur une émission de télévision humaine très populaire. Mia a emprunté de l'encre à un calamar qui jouait à un jeu. Oh, mais ça doit être le Squid Game! Les tatouages sont très tendance sous l'eau ces derniers temps. Joey ne peut pas rater cette chance d'être à la mode. Alors il se fait un tatouage en or. Il a l'habitude de recevoir tout ce qu'il y a de mieux dans la vie. Mais Mia a eu un tatouage avant lui, quand elle était à l'université. Elle avait l'habitude de le cacher, mais maintenant que les tatouages sont à la mode, elle l'exhibe. Tout le monde veut un tatouage, y compris Molly. Mais elle n'a pas les moyens de s'en faire un. Elle devra donc le faire elle-même. Mais avec quoi? Tout ce qu'elle a, c'est du ketchup épicé. Ça fera l'affaire pour l'instant. Chaque créature marine attend avec impatience le jour de paye. Chaque fois que Joey paye, il paye aussi Mia à contre-cœur. Et elle doit partager une partie de son salaire avec ses employés. Mais elle ne leur a pas dit combien ils sont censés gagner, alors Molly est juste payée en bonbons. Joey sait-il que Mia vole ses ouvriers? Quand Joey s'ennuie, il aime surprendre ses employés avec des bilans de santé, et plus particulièrement Molly. La cuisine est sale, alors si elle ne la nettoie pas tout de suite, elle va recevoir une amende. Mais ce n'est pas la faute de Molly si cette mystérieuse tache noire est là. Elle continue à apparaître. Plus elle nettoie, plus elle grossit. Joey ne va pas aimer ça. Molly risque de se faire virer. Mais une plongeuse apparaît alors. Elle montre aux sirènes que ce n'est pas de la saleté, c'est du pétrole. Il y a une réserve juste sous la cuisine. Les sirènes n'ont pas besoin de pétrole, mais les humains en sont fous. Est-ce qu'ils le mangent? Même si la dernière fois que Neptune était ici, tout s'est terminé de façon horrible, le restaurant de Joey est toujours très populaire. Peut-être que c'est le service ou la nourriture qui est délicieuse. En fait, c'est grâce à la voix magique de Molly. Elle fait oublier tout aux clients grincheux. C'est dommage qu'elle soit la seule à avoir cette voix. Joey pourrait vraiment utiliser des pouvoirs comme celui-là. Mais sa voix est aussi moche que sa personnalité.
Ce malade est en train de prendre les pourboires durement gagnés de Molly. En plus des vibrations rances de Joey, il est aussi accro aux jeux d'argent. C'est une habitude stressante. Chaque fois qu'il perd, il se met en colère. La chance n'est définitivement pas de son côté. Mais Molly ne peut pas comprendre. Elle joue pour la première fois et elle a déjà touché le jackpot. Et elle a même reçu une part du prix. Joey a été généreux pour une fois. Une semaine plus tard, Neptune est revenu. Contrairement à Joey, il se souvient de la promesse. Il veut un hamburger et il a intérêt à ne pas être déçu. Cela va décider du sort de tout le restaurant. Malheureusement, quelque chose a mal tourné. Neptune est furieux. Il a transformé Mia et Joey en escargots. Pour que le restaurant reste ouvert, il a engagé la serveuse comme nouveau propriétaire et gérante. C'est ainsi que la cupidité de Mia et Joey leur a fait du mal à long terme. Ce n'est pas la première fois que ces mauvaises sirènes ont goûté à leur propre médecine. C'est ce qu'elles méritent. La vie de Molly a beaucoup changé. Elle n'est plus fauchée. Maintenant, elle peut changer son look et avoir une nouvelle queue de sirène. Espérons que l'argent ne lui monte pas à la tête, comme ça l'a fait pour Mia et Joey. Tu as aimé notre nouvelle histoire? Alors n'oublie pas de liker, de t'abonner et de commenter. Et nous, on se retrouve la prochaine fois sur Troum Troum Trick.